Versus Bank, la banque des PME en séminaire stratégique dans la ville de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Une retraite afin de réfléchir sur l'environnement bancaire et arrêter les axes prioritaires pour la nouvelle année. Les membres du Rotary Club ont été formés sur l'image publique du Rotary, une formation qui vise, entre autres, à rappeler les fondamentaux du club Rotary aux nouveaux membres adhérents. Et puis l'école supérieure Agitel Formation célèbre ses 25 ans depuis ce week-end. Les anciens membres de l'administration du corps professoral ont notamment été décorés. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Comme chaque année, la banque ivoirienne Versus Bank organise une retraite stratégique afin de réfléchir sur l'environnement bancaire et arrêter des axes prioritaires pour la nouvelle année. Cette année, c'est la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro qui a servi de cadre au séminaire stratégique de Versus Bank qui s'est tenu dans un contexte de mesures nouvelles dans le secteur bancaire. Le séminaire de Versus Bank s'est voulu celui de la maturité et de l'innovation. Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert. Yamoussoukro. L'hôtel Le Président a servi de cadre à la traditionnelle retraite de la banque ivoirienne Versus Bank. Ils sont une quarantaine d'agents du top management et des services stratégiques à prendre part 3 jours durant au séminaire stratégique de la banque. Comme les 7 précédentes éditions, celle de 2018 s'est ouverte sur des notes de satisfaction au regard du bilan positif de l'année 2017. Je suis heureux de vous affirmer que pour la 7e année consécutive, l'année, bien sûr, après confirmation des auditeurs extérieurs, notamment le commissaire aux comptes, théoriquement, l'année devrait être bénéficiaire comme les 6 autres. Et j'en suis très fier. Cette année, le séminaire de Versus Bank se tient dans un contexte particulier. Des réformes dans le secteur bancaire imposent la mise en place de stratégies à même d'assurer à la banque un portefeuille de qualité. Des nouvelles réformes sur le plan bancaire, on dirait sur le plan bancaire. Donc il y a la mise en œuvre du PCB révisé, le plan comptable révisé et les nouvelles réglementations relatives aux normes bâloises. Donc on a la mise en œuvre des réformes BAL 2 et BAL 3. Donc ces réformes viennent en quelque sorte, on va dire, durcir l'environnement financier des banques. Alors ce qui change principalement, c'est que maintenant les banques sont forcées, obligées, on va dire, d'avoir une certaine qualité de portefeuille. Donc on demande à toutes les banques d'avoir un portefeuille assez solide et en plus de ça, des fonds propres suffisamment élevés pour pouvoir couvrir les risques. Donc les banques, dès maintenant, le nouvel environnement va imposer aux banques de faire attention à tout ce qui est risque au niveau de la banque, donc les risques de crédit, les risques opérationnels et même les risques de marché. Donc ce qui va maintenant nous obliger à faire beaucoup plus attention dans notre activité, aussi bien concernant le crédit, concernant les opérations et concernant ce qui se passe sur le marché bancaire. À l'issue des réflexions et des débats, des stratégies ont été arrêtées pour adresser la question. Le tout dans un plan en phase avec les ambitions de Versus Bank. Versus Bank bénéficie déjà d'une expérience avérée dans le financement des PME. Ça fait 7 ans que nous finançons les PME et nous savons ce qui a marché et nous savons ce qui n'a pas marché. Il est important de dire que Versus Bank a toujours voulu se renouveler sans cesse et améliorer ses process pour financer les PME dans les meilleures conditions, tout en tenant compte des contraintes réglementaires. La plupart des PME, lorsqu'elles font défaut, c'est lorsqu'elles n'arrivent pas à effectuer les travaux, lorsque le payeur final se montre défaillant. Certaines PME n'arrivent pas à finaliser les travaux parce que la banque n'arrive pas à faire un suivi sur le terrain. Et nous avons décidé de nous adjoindre des services de cabinets spécialisés qui vont suivre les travaux de la PME sur le terrain afin que le risque de non-paiement soit le plus réduit possible. C'est une nouvelle innovation que Versus Bank apporte aux PME et dans le but de pouvoir sauvegarder les intérêts de nos déposants et de faire en sorte que les Versus Bank aient des chiffres et des crédits toujours sains. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est de mettre en place en interne des services spécialisés qui sont capables de suivre le crédit de la PME de bout en bout jusqu'à ce que la PME rembourse le crédit.
Malgré cet environnement réglementaire nouveau, le directeur général de Versus Bank a tenu à rassurer les patrons de petites et moyennes entreprises quant au respect de son engagement, celui de financer les PME. Je voudrais donc saluer, présenter, puisque l'occasion m'est offerte, mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité à nos chefs d'entreprise PME. Leur dire et les rassurer que nous continuerons à les accompagner tel que nous avons fait depuis le début de ce septennat. Notre dynamique a permis aux autres banques du système financier, de l'industrie bancaire, de s'intéresser de plus en plus à eux. Nous ne cesserons d'accroître nos engagements en leur faveur. Mais je voudrais leur demander, au regard des nouveaux enjeux qu'induisent les nouvelles réformes de BAL 2, BAL 3, que ces entreprises s'organisent au mieux, qu'elles prennent en compte la notion de risque auquel leurs activités pourraient impacter notre banque. Leur demander d'établir dorénavant des états financiers. On ne leur impose pas d'avoir des états financiers certifiés, mais qu'ils aient des états financiers pour nous permettre de continuer à les accompagner. Car aujourd'hui, c'est un élément nouveau qui s'impose à nous, que nous puissions accompagner ces PME avec des documents pour étudier leur situation. Lors de l'édition 2017 de La Finance s'engage, Versus Bank a arraché l'Awards du financement et a été désigné établissement le plus innovant en matière de financement des PME. Versus Bank s'est fait distinguer pour 3 éléments qui lui sont uniques sur le marché ivoirien, à savoir une compréhension de la structure et des besoins des PME, une relation clientèle poussée avec un bon échange d'informations avec les clients et un délai de réponse relativement réduit. Le Rotary Club de Côte d'Ivoire a organisé le week-end dernier une formation sur l'image publique du Rotary. La première du genre de l'année 2018. Cette formation vise à donner d'une part aux membres les outils nécessaires afin de soigner l'image des clubs rotariens et d'autre part de rappeler les fondamentaux du club Rotary aux nouveaux membres adhérents. Mon désir Nascimento Odjefini et Marie Seri. Quels sont les fondamentaux du Rotary Club et comment soigner l'image publique de ce club service encore méconnu du grand public? C'est en substance les points abordés lors de cette formation dédiée aux Rotariens de Côte d'Ivoire. Après 100 ans d'existence et d'action humanitaire à travers le monde, les responsables du club service évoquent le besoin de visibilité pour plus d'actions. Comme vous savez, le séminaire porte sur l'image publique, mais nous sommes justement en apprentissage pour nouer de très bonnes relations avec la presse et je voudrais profiter de cette opportunité que vous me donnez pour remercier très sincèrement les organes de presse parce que sans la presse, nous ne pouvons pas donner de la visibilité à nos actions. Soit même, ne serait-ce que pour ce séminaire, eh bien pour montrer à la population, à la communauté, que nous sommes au service de la communauté et quand nous passons à l'action, nous avons besoin des organes de presse, nous avons besoin des médias pour faire passer nos messages. Le Rotary forme ses membres aujourd'hui à pouvoir rendre ce que nous faisons chaque jour, à se sentir bien pour aider les plus pauvres, à communiquer avec les médias, à apprendre les nouvelles technologies de la communication, à faire évoluer les choses. Les dirigeants Rotary en ont besoin, nous avons besoin de la presse. Nous avons besoin de faire connaître nos vraies images, nos vrais symboles, nos emblèmes, notre roue. À travers 5 modules, les membres ont été formés sur la nécessité d'amélioration de l'image du Rotary international afin que ceux-ci puissent mieux parler de ce club service. Les participants affirment avoir tiré profit de cette rencontre du Rotarac. Elles sont très bonnes et je pense que cette formation vient à propos. Parce qu'il est très important de communiquer sur nos actions. Le Rotary, c'est
des bénévoles en action, je dirais. Et c'est important de faire connaître ces actions. C'est à travers la communication. Donc, comme on dit, soigner l'image publique, faire connaître le Rotary et ses actions, d'où l'importance de ce séminaire. Et j'en tire un grand bénéfice. Le Rotaract est un club-service qui regroupe des personnes âgées de plus de 18 ans. Il a été créé en 1968 aux États-Unis par le Rotary International. Il revendique aujourd'hui plus de 7500 clubs Rotaract dans 156 pays. Parlons à présent d'enseignement supérieur. En Côte d'Ivoire, l'école supérieure Agitel Formation a 25 ans d'existence. Les festivités marquant cet anniversaire ont débuté le week-end dernier. Une célébration haute en couleurs et en son, auréolée de la décoration des plus anciens membres de l'administration et du corps professoral. Lawani Babatunde Sorochelina. Le taureau qui s'échappe, me disait-il, se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère et la parole échappée conduit à la guerre. 2012-2017, le groupe école Agitel Formation a 25 ans. 25 ans à former des cadres de l'administration publique et privée en Côte d'Ivoire. Les festivités de cet anniversaire se tiennent dans les locaux de cet établissement d'enseignement supérieur à Cocody. Chants, dans ses prestations humoristiques, ont permis d'amuser les étudiants et les nombreux invités à cet événement. Cette célébration est également l'occasion de fixer les objectifs pour les prochaines années. 25 ans, un tournant de vie. 25 ans, l'âge de la raison du choix. 25 ans, on rompt avec l'adolescence. On devient mature. Agitel désormais est devenu mature. Mais les 25 ans, c'est également l'occasion de caresser des rêves, fondés sur des lendemains qui chantent des rêves réalistes. Agitel Formation veut aider à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi. Nous venons de créer un incubateur de création d'entreprises. Et nous allons donc promouvoir et aider nos étudiants effectivement à asseoir. Et à partir d'ici, avec des projets. Avec des projets de telle sorte que, puisque nous avons des communicateurs, des financiers, des logisticiens, des informaticiens et des commerciaux, ensemble, ils peuvent bâtir une entreprise. Par ailleurs, un arrêt a été marqué pour jeter un regard dans le rétroviseur et faire le bilan de toute cette décennie de dur labeur au service de la formation en Côte d'Ivoire. La disponibilité d'un cadre d'études, d'un environnement propice aux études, un véritable joyau architectural à la beauté fière. D'une part. D'autre part, un corps enseignant de haut niveau, comprenant des professeurs de haut niveau de rang A et B et des professionnels aguerris, tous du niveau 3e cycle. Ainsi, nous procédons à la mise en symbiose harmonieuse du pragmatisme des professionnels conjugué avec les compétences des enseignants universitaires de haut rang. Tout ceci repose principalement sur la vision d'un homme, le fondateur, Madou Sanogo. Le 25e anniversaire du groupe école Agitel Formation a aussi permis de reconnaître le mérite des plus anciens membres de l'administration et du corps professoral. Un événement couplé de la célébration du renouvellement au CAMES de tous les diplômes délivrés par le groupe école Agitel Formation. Et puis nous poursuivons avec ces informations. Au Cameroun, la Banque internationale du pays pour l'épargne et le crédit, BICEC, filiale du français BPCE, annonce qu'elle a bouclé avec succès sa 4e campagne dédiée à l'épargne courant 2017. Au terme de la dite campagne, la banque déclare avoir collecté une enveloppe globale d'environ 5 milliards de francs CFA. Toujours en bref, des start-up d'Afrique du Sud, du Botswana, de
de Namibie, de Tanzanie et de Zambie seront financés à hauteur de 10,6 millions de dollars par le gouvernement finlandais. Ces fonds seront accordés dans le cadre du Southern African Innovation Support, un programme qui soutient le développement des entreprises innovantes en Afrique australe. Les startups qui bénéficieront de ces financements jusqu'en 2021 sont recrutés dans divers secteurs tels que la téléphonie mobile, la cybersécurité et les technologies de la santé. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.